troisième conférence des gouverneurs des régions. Les travaux ont démarré depuis ce matin ici à N'Djamena. C'est le chef de l'État Idriss Déby Itno qui a ouvert les travaux. La première dame du Tchad, Nda Déby Itno, a reçu ce matin des motos-ambulances. Ces engins sont destinés aux femmes du monde rural. C'est un don de l'association Waha International. Et puis les hommes des médias sont en formation depuis ce matin. Cette formation porte sur l'implication des médias dans le renforcement de la résilience communautaire, une initiative de Equal Access. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs. Bonsoir. À la une de l'actualité ce soir, les travaux de la conférence des gouverneurs 3e édition sont ouverts ce matin dans les locaux des villas des hôtes placés sous le renforcement de l'autorité de l'État à la base en faveur du bien-être des populations. Cette rencontre des gouverneurs est un cadre de réflexion pour la reconstruction de l'administration du territoire dans le contexte de la décentralisation et de la renaissance. C'est le président de la République, Idriss Déby Itno, qui a présidé la cérémonie en présence de nombreux invités. Belngar l'armée, la guerre. Tous réunis ici pour un but commun, trouver une solution aux maux qui minent la bonne gestion de l'administration du territoire. Le laxisme de la chose publique sont ces mots auxquels les gouverneurs, les maires, les commandants de zones de défense, les commandants des légions de gendarmerie, les chefs traditionnels et bien d'autres entendent s'attaquer pour redonner à l'administration ses lettres de noblesse. Le thème de cette rencontre, renforcement de l'autorité de l'État à la base en faveur du bien-être des populations, vise deux objectifs. Impulser la restauration de l'autorité de l'État dans les circonscriptions administratives, puis faire appliquer strictement le programme politique du gouvernement du renouveau et de l'ajustement global. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique ne manque pas de mots pour décrire la situation. La politique de la décentralisation de l'État prônée par le gouvernement constitue à rendre opérationnelles les collectivités locales pour contribuer au développement socio-économique du pays. Cependant, il est constaté que les hommes et les femmes en charge de la décentralisation maîtrisent encore un peu mal le concept. La présente conférence entend jeter de nouveaux jalons et renforcer la capacité des élus locaux pour la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans ces domaines. Je souligne que les élus locaux doivent être conscients que les autorités administratives assurent la tutelle de la gestion des collectivités décentralisées. Le président de la République, Idriss Déby Itno, qui a personnellement fait le déplacement pour présider cette conférence, comme pour les deux premières éditions, a exprimé son désarroi face au laxisme qui caractérise l'administration du territoire, en dépit des nombreux efforts consentis pour redonner à celle-ci la place qu'il faut. Les conférenciers ont 4 jours pour débattre divers thèmes relatifs à la gestion de la chose publique et à la bonne gouvernance. Dans son discours d'ouverture de la 3e édition de la conférence des gouverneurs, le président de la République a déploré le laxisme qui caractérise l'administration du territoire en dépit des nombreux efforts consentis par le gouvernement. Nous l'écoutons. En instituant la conférence des gouverneurs, j'ai voulu par cet acte créer un cadre d'émulation et de synergie permettant au gouvernement et aux responsables administratifs à différents niveaux de se retrouver, se concerter et échanger sur le système administratif de notre pays, en dégager les forces et les faiblesses et lui administrer la thérapie nécessaire à son efficacité. La 3e conférence des gouverneurs se tient à un moment où le Tchad fonde tout son espoir sur son appareil administratif pour mener à bien son programme de développement. Pour cela, il est impérieux de procéder à un diagnostic sans complaisance permettant d'asseoir un appareil administratif professionnel, fort, efficient. Le respect de l'autorité de l'État doit commencer par vous-même, hommes de commandement. Vous devez faire preuve d'un savoir-faire
d'un savoir-être en prêchant par le bon et le meilleur exemple. Car c'est à travers vous que les citoyens apprécient et portent des jugements sur l'action du gouvernement. Mesdames et messieurs, il est nécessaire de rappeler que dans le souci de rapprocher au mieux les administrateurs des administrés, le gouvernement a entrepris depuis plus d'une décennie une série de réformes allant de la déconcentration à la décentralisation de notre administration. Ces réformes visent le développement à la base, axé sur la promotion du secteur rural avec comme force motrice la jeunesse et la femme. Des moyens matériels conséquents ont été déployés pour accroître l'efficacité et la performance de notre administration. Malheureusement, nous constatons qu'en dépit des sacrifices consentis, notre administration souffre de dysfonctionnements et de léthargie qui compromettent son rendement. Il s'agit notamment de la mauvaise gestion des biens de l'État, le manque de collaboration entre les différents responsables des services déconcentrés et la complaisance dans le traitement de certains dossiers. Nous sommes conscients de la nécessité de rationaliser le traitement des agents de commandement et d'améliorer leurs conditions de travail. Le gouvernement a été instruit pour examiner cette question. Mesdames, Messieurs le gouverneur, je voudrais insister sur la bonne gestion de vos ressources financières et vous rappeler l'obligation de soumettre régulièrement la situation de vos recettes et dépenses. Les manquements sur ces registres ne seront plus tolérés. J'ose espérer, et mesdames et messieurs, qu'à l'issue des présentes assises, se dégagent des propositions concrètes, pertinentes, permettant au gouvernement d'impulser une nouvelle dynamique à notre administration territoriale en vue de lui permettre de jouer pleinement son rôle de garant de la sécurité et promoteur du développement socio-économique de la région. Mesdames, Messieurs le gouverneur, il s'agit de notre troisième rencontre en 4 ans. J'ose croire que pour la troisième fois, je n'ai pas prêché dans le désert. Et j'ose croire que vous m'aviez compris. Tout en vous souhaitant plein succès, sachez tout simplement que rien ne sera plus comme avant. Tout en vous souhaitant plein succès, je déclare ouvert les travaux de la 3e conférence des gouverneurs, édition 2013. Je vous remercie. C'était le chef de l'État Idriss Déby Itno ce matin à la 3e conférence des gouverneurs des régions. Juste après l'ouverture des travaux de la 3e conférence des gouverneurs, le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi a fait un exposé sur le thème « La restauration de l'autorité de l'État ». Je vous propose de suivre un extrait de son allocution. En voulant une politique de renaissance du Tchad, le chef de l'État a voulu que les choses se passent autrement. Il faut que les choses se passent autrement. En disant que nous sommes un gouvernement d'ajustement global, de renouveau d'ajustement global, nous disons qu'il ne faut pas hésiter lorsqu'on considère que ce qu'on est en train de faire n'est pas bon. Et vous verrez tout à l'heure, il y a beaucoup d'endroits où cette expression c'est mauvais, mais on trouve que c'est bon. Il n'y a pas de gestion publique sans un minimum d'ordre. Et surtout, sans le respect des institutions qui forment finalement cet État. Et ces institutions, en tant que telles, ne peuvent pas faire fonctionner l'État. Il y a des hommes, des femmes qui sont mis à la tête de ces institutions-là. Et la vocation de ces hommes et de ces femmes,
c'est de se dire que nous assumons une mission de service public qui, à quelque niveau que vous... Et ce que j'ai dit aussi bien, naturellement, les autorités territoriales, mais aussi les autorités centrales. Donc, pour consolider la paix, la stabilité et les acquis démocratiques, il faut que la puissance, c'est-à-dire l'autorité de l'État, s'exerce de la façon la plus ferme possible et la plus juste, tout en se soumettant, cette autorité elle-même, aux règles qu'elle a édictées. Justice, fermeté et respect des règles qu'on a édictées. Si on n'a pas ces trois éléments-là, on peut prétendre être un agent de commandement, mais on est à côté. Que le travail de l'agent de commandement ne consiste pas simplement à s'isoler dans un domaine, arrêter le vol des chameaux, mais c'est faire en sorte que l'ensemble de l'unité administrative, l'ensemble de la vie dans cet endroit-là fonctionne avec un minimum d'État dont on sent la présence. M'adressant au gouverneur, je dirais que j'aurais donc qualité en termes d'encadrement et de protection de la population, en termes aussi de sécurité et de plus en plus aujourd'hui, en termes d'exploitation de toutes nos potentialités de développement. Vous voyez, c'est un fourre-tout. Donc, il faudrait que cet holistisme-là soit bien internalisé dans le comportement de l'agent de commandement. Et cela, quelle que soit l'immensité de nos ressources, nous ne pouvons nous réaliser que si l'instrument privilégié de l'action publique est l'administration publique fonctionne de la manière la plus cohérente possible. C'était le chef du gouvernement qui a présenté un exposé sur la restauration de l'autorité de l'État à la 3e conférence des gouverneurs. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a accordé ce midi une audience à la présidente du groupe de développement des Nations Unies et administrateur du PNUD, Mme Hélène Clark. La coopération entre le Tchad et l'institution onusienne a constitué l'essentiel des discussions. Nasser Nouditi. À quelques heures de la fin de sa visite officielle au Tchad, la présidente du groupe de développement des Nations Unies et administrateur du PNUD, Mme Hélène Clark, a tenu à rencontrer le chef de l'État, Idriss Déby Itno, pour un double objectif. Le premier est celui d'approfondir les sujets restés en suspens lors de l'audience que lui a accordée le président de la République à Addis Ababa, la capitale éthiopienne, en mai 2013, et cela en marge du 21e sommet de l'Union africaine et du cinquantenaire de l'OUA-UA. Au cours des discussions à Addis Ababa, Mme Hélène Clark et le chef de l'État ont échangé sur les questions de pauvreté et de lutte pour son éradication à travers le nouveau plan du développement du Tchad élaboré de commun accord avec le gouvernement. Mme Hélène Clark avait promis en son temps de soutenir les 10 programmes en mobilisant les partenaires et bailleurs de fonds. Ces sujets étaient à nouveau sur la table ce mardi entre le chef de l'État, Idriss Déby Itno, et Mme Hélène Clark. Selon l'administrateur du PNUD, la table ronde des bailleurs aura lieu en 2014 et son institution sera du côté du gouvernement tchadien pour l'aider à organiser ce grand meeting des bailleurs et partenaires. 48 heures avant son entretien avec le président de la République, Mme Hélène Clark est allée dans le Tchad profond, plus particulièrement à Gosbeida. Dans la région de Sila, elle a visité un village de retournés tchadiens et de réfugiés soudanais. La diplomate onusienne a pu constater en live que les réfugiés et retournés vaquent normalement à leurs occupations et en toute quiétude. Elle a tenu à féliciter de vive voix le chef de l'État pour ses efforts incommensurables dans l'instauration de la paix et de la stabilité au Tchad. Le ministère de la Santé publique a reçu des motos-ambulances destinées aux femmes du monde rural. C'est un don de l'association Waha International. Ces motos-ambulances ont été remises à la première dame du Tchad, Inda Déby Itno. Kandatao Hamia.
Un geste de Waha International au ministère de la Santé publique pour réduire les distances entre les structures primaires de santé vers les structures de référence. Ceci en vue d'améliorer la prise en charge rapide et efficiente de la mère et de l'enfant. La première dame Hinda Debi Itno reçoit des mains du chef de mission de cette association un échantillon de 3 des 26 motos-ambulances. Cette année, Waha International souhaite renforcer ses activités au Tchad afin de doubler le nombre de lits disponibles dans le Centre national de santé de la reproduction et de la prise en charge des fissures obstétricales et étendre ses activités à l'ensemble des soins maternels. La campagne de sensibilisation en cours et le déploiement des 26 motos-ambulances participeront, je suis convaincu, à l'amélioration de l'accès des femmes aux soins de qualité. Le directeur général de l'hôpital de la mère et de l'enfant se réjouit que son institution ait été choisie par le ministère de la Santé publique pour la remise de ces motos-ambulances. C'est une reconnaissance du rôle combien important que l'hôpital de la mère et de l'enfant joue dans l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile au Tchad. Nous recevons beaucoup de malades qui viennent de partout. À titre d'exemple, en cette saison propice au paludisme chez les enfants, nous recevons en moyenne, écoutez-moi bien, 200 à 250 malades par jour aux urgences pédiatriques. Ces motos-ambulances destinées aux femmes rurales du Tchad sont équipées de brancards pour patientes, de sièges pour le personnel soignant et accompagnant. Très économique, la moto-ambulance ne consomme qu'1 litre d'essence pour 30 km parcourus. La réception de ces matériels roulants vient concrétiser la promesse des partenaires du Tchad dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. La première dame du Tchad a eu des mots de remerciement à l'égard de ses partenaires. Voici un extrait de ses propos. Nous assistons aujourd'hui à la concrétisation, sinon à la matérialisation parfaite d'une promesse forgée dans le cadre de la coopération agissante entre notre pays et ses partenaires, au centre de laquelle se trouve le professeur Gay, urologue et expert de la fistule, qui s'est toujours battu à nos côtés en nous accompagnant de manière désintéressée dans notre combat pour l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Ces choses faites aujourd'hui, professeur Gay, et c'est l'occasion de vous adresser mes très vifs et sincères remerciements pour la promesse tenue. Vous avez beaucoup œuvré pour notre pays et le Tchad reconnaissant attend encore beaucoup de votre expertise et de votre savoir-faire pour l'amélioration de la santé de ces populations. Monsieur le secrétaire d'État à la Santé, honorables invités, mesdames et messieurs, si le professeur Gay s'est illustré meilleur avocat du combat que nous menons régulièrement pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle, il faut reconnaître la sensibilité, la promptitude et l'élan volontariste de l'ONG Waha International, qui a répondu favorablement d'un clin d'œil à nos sollicitations, en mettant à la disposition de notre pays 26 moto-ambulances, dont l'indispensable utilité n'est plus à démontrer, tant pour la karma que pour la prise en charge des fistules. C'est le lieu ici de remercier l'ONG Waha International, à travers son chef de mission ici présent, et surtout rendre un hommage mérité à son Altesse Cheikha Shamsa Bint Hamdan, qui a eu l'ingénieuse idée de créer cette ONG dont le bienfait est connu et reconnu de tous. Monsieur le chef de mission, je voudrais également vous charger de transmettre au docteur Siman ma reconnaissance et ma constante disponibilité à poursuivre cette coopération et à l'étendre dans d'autres segments de la santé, notamment le cancer du col de l'utérus, du sein et de la prostate. Monsieur le ministre de la Santé, je voudrais pour finir vous remettre officiellement ces 26 moto-ambulances dont l'utilisation efficiente contribue à alléger les souffrances de nos sœurs en détresse. Je compte beaucoup sur le sens élevé des responsabilités de vos collaborateurs et l'objectivité qui doit guider la clé de répartition de ces gentiens afin que nos sœurs du monde rural et celles des coins reculés du pays en bénéficient grandement.
Le ministre de la Justice, Jean-Bernard Padare, a effectué une mission à Bruxelles. Le garde des Sceaux a signé le 9 septembre dernier à la Cour pénale internationale un accord de réinstallation de témoins en République du Tchad. Par cet acte, le Tchad accepte d'accueillir sur son territoire et d'offrir un statut de réfugié à des témoins, des victimes et toute autre personne ayant fait des dépositions devant la CPI et pouvant être inquiétée dans son pays d'origine, et à la CPI s'engage pour sa part à prendre en charge tous les coûts et dépenses induits par le transfert de la personne réinstallée et faire former les agents en charge de sa sécurité. Maître Jean-Bernard Padare a également eu une rencontre avec la procureure générale de la CPI, Mme Fatou Bensouda. Ils ont échangé sur la coopération judiciaire entre le Tchad et la CPI. Le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information a reçu ce matin une équipe des experts internationaux en matière de technologie de l'information et de la communication. Abdoulaye Sabre et les experts ont discuté sur un planning de travail. Voici les précisions avec Kanouba Théophile. C'est sur la demande des plus hautes autorités que l'équipe des experts en technologie d'information et de la communication de l'Organisation internationale de la francophonie, de l'Union internationale des télécommunications, de l'Internet Society et ceux de Internet Corporation for Asian Names and Numbers séjournent depuis 72 heures au Tchad. Cette équipe conduite par le chef opération officier d'Afrique Night, Anne Rachel Iné, qui souhaite recruter 7 experts pour procéder à une étude diagnostique du secteur des technologies, de l'information et de la communication au Tchad, a été reçue ce matin par le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information. Nous sommes allés présenter à Monsieur le ministre un peu sur notre programme de travail pour la semaine, la vision aussi du Tchad sur ce que les autorités veulent que le Tchad devienne sur Internet demain, pour que nous puissions cadrer aussi dans le sens de l'audit que nous devons faire. Le ministre des Postes des Nouvelles Technologies de l'Information, qui se réjouit de la volonté des partenaires internationaux d'accompagner les plus hautes autorités dans leur vision de faire du Tchad un pays de référence en matière de technologie de l'information et de la communication en Afrique, estime que la présence de ces experts est d'une importance capitale. Nous attendons avec impatience les résultats de leur travail pour essayer, dans un premier temps, de réactualiser la stratégie nationale de développement des TIC qui date de 2007. Et puis, bien évidemment, d'autres mesures vont également à suivre sur les recommandations. Conduite Rachel Iné, qui a déjà eu des séances de travail avec les responsables des grandes institutions du pays, aura à rencontrer tous les partenaires impliqués dans la mission d'audit. La teneur de ce communiqué, la CPDC, dans un communiqué de presse signé de son porte-parole, le premier adjoint Ali Gabriel Golor, s'insurge contre la détention illégale et prolongée du député Saleh Maki depuis le 1er mai dernier et exige sa libération immédiate. Je l'annonçais en titre, les journalistes de la presse publique et privée sont en formation sur le thème « L'implication des médias dans le renforcement de la résilience communautaire ». C'est une initiative de l'organisation Equal Access. C'est le ministre de la Communication, Hassan Sila Bakari, qui a ouvert les travaux. Marale Joséphine. Les hommes des médias jouent un rôle important dans la consolidation de la paix. Ceci à travers les messages de sensibilisation sur les mots qui nuisent à pacifier les communautés. Cette formation qui porte sur le thème l'implication des médias dans le renforcement de la résilience communautaire rentre bien sûr dans ce cadre. Organisée par Equal Access à travers le développement PDF2, la formation vise à impliquer les journalistes dans la recherche de la paix, prônée par les plus hautes autorités du pays. Avec des partenaires exemplaires comme vous, les efforts du Tchad ne seront pas vains et que les Tchadiens eux-mêmes sont convaincus d'une chose, c'est que la paix n'a pas de prix. La paix, le développement, deux mots chers à son Excellence, le président de la République Idriss Déby Itno, qui en fait un point d'honneur. Il n'est pas utile de vous rappeler ici les exemples qui sont légion en termes d'action, de réconciliation nationale, en termes d'action de participation de la jeunesse
à la chose publique. La représentante de Equal Access et la directrice pays intérimaire du PDF2 se sont relayées pour saluer les efforts fournis par le gouvernement dans le domaine de la paix. Pour elle, la radio est un moyen de communication par excellence pour toucher les différentes couches. Hajj 2013, je le disais hier, le lancement officiel du premier vol à destination de la Médine, effectivement hier à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. La cérémonie de lancement de ce premier vol a été présidée conjointement par l'émir du comité permanent d'organisation et le directeur général de Toumaï Air Tchad. Belgar l'armée, la guerre. C'est un Boeing 447 qui a été affrété par la compagnie Toumaï Air Tchad pour le transport des pèlerins en partance pour les lieux saints de l'islam. Pour ce premier vol inaugural, ce sont plus de 400 pèlerins qui ont embarqué cet après-midi en vue d'accomplir leur devoir religieux, le Hajj, 5e pilier de l'islam. En attendant le contrôle des pièces par les organisateurs, les pèlerins ont eu droit à quelques conseils et conduites à tenir au lieu saint de l'islam. D'abord des membres du Conseil supérieur des affaires islamiques, puis de l'émir du comité permanent d'organisation du Hajj, le directeur général de Toumaï Air Tchad ou encore de l'ambassadeur de la République d'Arabie Saoudite au Tchad. Avant l'embarquement des pèlerins, ces personnalités chargées de l'organisation du Hajj 2013 n'ont pas dérogé à la règle. Vérifier les conditions dans lesquelles les pèlerins doivent effectuer ce déplacement. Nous avons utilisé la plus meilleure technologie possible pour traiter les passeports et aussi éviter tous les faux possibles, ce qui est vraiment une première. Et comme vous le voyez, Toumaï Air Tchad n'a pas manqué. Toumaï nous a fait venir une grosse machine qui est le Boeing 745 et c'est déjà une très bonne chose. Comme ça, on pouvait déplacer plus de 450 à 480 pèlerins en même temps. De l'autre côté, en Arabie Saoudite, j'aimerais aussi rassurer les hautes autorités du pays que tous les dispositifs sont pris et que nous avons une coordination locale. Toutes les conditions sont réunies et par la grâce de Dieu, nous espérons que tout ira bien. Pour ce Hajj 2013, plus d'une dizaine de vols est prévu pour le transport d'environ 7000 pèlerins. Selon les organisateurs, toutes les conditions sont réunies pour permettre aux pèlerins d'effectuer décemment le voyage. La durée, c'est que pour tout le monde, cette année, les pèlerinages, les arrivées commencent à partir du 7 septembre et finissent le 30 septembre. Et les échanges de retour débutent à partir du 19 octobre et finissent le 30 octobre. C'est un calendrier islamique mondial pour tous les pays musulmans qui a été adopté comme ça. Et si les Tchadiens partent aujourd'hui le 16, comme premier vol et le retour le 21 octobre, le premier vol retour sera de Djeddah sur N'Djamena, Inch'Allah. Nous avons au niveau de Toumaï Air Tchad pu accomplir notre mission. C'était les exigences du comité de Hajj d'avoir un Boeing 747 capable de transporter d'une seule fois 470 pèlerins et d'avoir des slots comme destination de N'Djamena sur Médine. Le comité de Hajj aussi n'a pas managé les efforts, ni l'ambassade de l'Arabie Saoudite, qui ont chacun a fait la dernière semaine de son mieux. L'amélioration, c'est l'équipement. L'équipement, vous voyez ici, vous avez une partie qu'on appelle une première classe. Et c'est un avion qui puisse contenir beaucoup de gens à la fois. Au lieu d'avoir la moitié, c'est-à-dire à 230, 263 avec un Boeing 737 de chez Ethiopian, tu auras plusieurs lots de pèlerins à transporter et l'organisation souffre derrière. Alors que quand l'équipement est colossal, tu peux à la fois emporter 500 passagers et tu as un package de 500 sur 7000. Tu es juste autour de 14 rotations, quoi. Et c'est bon pour l'organisation. Les futurs pèlerins se réjouissent également de l'aboutissement des efforts qui ont permis d'organiser à temps le voyage et prient Dieu le Tout-Puissant de les protéger et de bénir les plus hautes autorités du pays pour toutes les actions entreprises en leur faveur. Et comme à l'accoutumée, avant l'embarquement de ceux-ci, un contrôle minutieux des pièces d'identité s'opère. Ce contrôle est destiné à vérifier la conformité des pièces sécurisées conçues à cet effet. Voilà, ce public reportage signé Belgar l'armée la guerre boucle ce journal. Merci de votre fidélité.